Je m'appelle Digouyala Mathilde Sadio, adjoint au développement du gouverneur de Dakar. Bon, des concertations, on peut retenir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de contraintes auxquelles les populations sont confrontées. Celles-ci sont notamment liées à la lourdeur des procédures, aussi à la lenteur et aussi à la non-disponibilité de l'information. On a aussi parlé de l'accessibilité, des problèmes liés à l'accueil. Donc c'était une occasion pour les populations de s'exprimer, d'exprimer leur mal-être par rapport au service public et aussi de montrer des pistes de solutions pour qu'ensemble nous puissions effectivement améliorer le service public qui soit à l'usage des populations. Le service public sénégalais n'est pas parfait, il est à parfaire. Il est à parfaire parce que les difficultés ne sont pas forcément liées au service directement. Ça peut être lié à des problèmes de moyens, ça peut être lié à des problèmes de ressources humaines. Les problèmes sont divers et parfois, je ne sais pas trop quoi vous dire. La solution déjà, c'est de remettre l'usager au centre du service public parce qu'aujourd'hui on parle du client roi, de l'usager qui est client, qui est devenu un client. Donc il nous faut développer des mécanismes qui nous permettent de prendre en charge efficacement les besoins des populations. Ça peut passer par la digitalisation, ça peut passer par la simplification des procédures, ça peut passer ne serait-ce que par une amélioration des politiques d'accueil, une amélioration des politiques de qualité. En tout cas, qu'on développe des politiques qualité tout au long des chaînes, à tous les niveaux de management, afin que, en toute chose, toute l'activité, toute l'action de l'administration du service public soit entièrement tournée vers l'usager. Directeur de la transformation du secteur public. Question. Aujourd'hui, on est dans le cadre des concertations au niveau des régions. Dakar vient de boucler la boucle. On a commencé depuis le 24 dans toutes les régions du Sénégal à consulter, à discuter, à échanger, à dialoguer, à écouter les populations. Et aujourd'hui à Dakar, on a terminé le processus des concertations au niveau région. Il faut dire que les concertations au niveau des régions s'inscrivent dans le cadre des concertations nationales pour la réforme du service public. Sous la vision de M. le Président de la République qui, lors de son discours, a dit qu'il fait de la concertation et de la consultation le fil conducteur de sa gouvernance afin de mettre le citoyen au cœur de l'action publique. Et sur instruction de M. le Premier ministre, qui a demandé au ministre de la fonction publique et de la réforme du service public de repenser les méthodes et modes du service public pour mieux gérer la gouvernance des affaires publiques. Et c'est pourquoi, conformément à cette instruction, M. le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, le 23 janvier 2025, a lancé les concertations nationales pour la réforme du service public. Et l'étape qui s'en est suivie, c'est l'étape d'aller dans toutes les régions du Sénégal pour discuter avec les populations, les écouter, faire avec eux le diagnostic du service public, identifier les bonnes pratiques qui ont réussi dans le cadre des réformes du service public et écouter également leurs propositions. Et Dakar vient aujourd'hui de boucler le processus de l'étape régionale et que nous allons enchaîner après avec l'étape des concertations thématiques qui vont avoir comme socle la participation citoyenne dans les régions et va approfondir davantage suivant des thèmes pour donner des actions de réforme qui pourront permettre après d'avoir une administration performante. Oui, je peux dire que oui, parce que les populations ont répondu à l'appel et elles ont fait une contribution riche. Les politiques aujourd'hui centrent l'action publique, mais au cœur de l'action publique les populations. Et aujourd'hui, nous voulons réformer par les citoyens et pour les citoyens. Et sous ce rapport, les concertations, les citoyens ont adhéré aux concertations. On a vraiment écouté leurs propositions
les populations ont donné leurs avis également, et que autour de l'équipe de rapporteurs qui se chargera d'élaborer le rapport, la mention, ils disent toujours que la mention est belle. Donc nous espérons que après faire des propositions de réforme qui pourront vraiment nous permettre d'avoir une administration réconciliée avec l'usager, une administration capable une administration qui est un levier de développement, capable en réalité de faire face aux enjeux qui se pointent à nous et qui sont adressés par l'agenda national de transformation systémique, qu'ils soient les défis économiques, qu'ils soient les défis environnementaux ou sociétaux. On peut répondre par l'affirmative, dans la mesure où il y a quelques jours, le président a lancé le New Deal. Et l'espoir est permis avec la digitalisation pour améliorer la qualité des services. C'est une priorité du gouvernement et toute l'administration dans sa globalité est en train de travailler vraiment à intégrer cette priorité-là pour qu'à terme, le Sénégal dispose d'une administration performante, capable vraiment de satisfaire l'usager du service public. Oui, la question de la mobilité des agents de l'État également a été agitée, excusez-moi. Mais comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, le ministre de la fonction publique a mis en place un comité chargé du rapport et de l'élaboration de l'agenda national de réforme du service public, et qu'il y a d'éminentes personnalités qui sont dans ce comité-là. Elles ont pris bonne note, et que l'analyse de toutes ces interventions se fera, et que nous ne doutons pas que les populations, leurs contributions seront prises en compte, et in fine, nous aurons atteint les objectifs que l'on vise à travers ces concertations, qui est de disposer à terme d'une administration, d'une feuille de route capable de nous conduire vers une administration performante, c'est-à-dire